Cette histoire commence en Iran, en novembre 2004. Les groupes terroristes de Al-Qaïda voulaient faire un attentat en Écosse. C'était le jour le plus obscur pour ce pays. L'intelligence britannique avait découvert les intentions des terroristes. Mais, lamentablement, bien qu'ils aient fait de leur mieux, ils n'ont pas pu arrêter l'attentat. Oui, allô? Oui, ça va, Marie? Ouf, non, désolé, je ne suis pas libre ce soir. J'ai presque fini mon article, tu sais. Ouais, mais il me manque seulement les témoignages de la seule survivante. Non, parce que j'ai rendez-vous avec elle précisément ce soir. Merde, non, quel dommage. À plus. Bonjour monsieur, Bonjour. J'ai rendez-vous avec Madame Jacquemin. Oui, quel est votre nom? Je m'appelle Michael Williams. Williams. Oui, monsieur. Madame Jacquemin se trouve au jardin. Au jardin? Oui. Voulez-vous que je vous accompagne? Non, c'est pas nécessaire. Ah, d'accord, alors passez. Merci. Madame Jacquemin? Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis le journaliste qui vous a appelé lundi. Ah oui, oui. Mais appelez-moi Monique, s'il vous plaît. Asseyez-vous, asseyez-vous. D'accord. Oui, Monique, j'avais entendu dire que vous étiez la seule survivante de l'attentat terroriste en Écosse en 2004. Oui, oui. Vous avez été bien informé. Et aussi, Monique, j'avais entendu dire que vous aviez eu un romance là-bas. C'est vrai? Ah oui, c'est une belle histoire. Voudriez-vous me parler de ça? Oui, pourquoi pas? Le magnétophone, Monique, il vous aime? Non, non, il n'y a pas de problème. C'est bien. D'accord. Bon, Charles et moi, Nous nous sommes connus au lycée en Australie. C'était le coup de foudre. Quand nous avons fini l'université, nous avons décidé de voyager en Europe, en commençant par l'Écosse, parce qu'il devait y avoir un concert très grand. Durant la fête nationale, c'était la pire décision de ma vie. Notre vol devait faire une escale d'une heure en Égypte, mais quand nous sommes arrivés, les hôtesses de l'aéroport ont annoncé que notre vol était retardé pour une durée indéterminée. Et vous y êtes resté combien de temps? 2 jours entiers. Je me rappelle qu'il y avait un homme avec l'air si préoccupé à la salle d'attente le lendemain. Vous, monsieur, vous avez l'heure. Vite, merde. 10h30, ils sont réveillés. Merci. Allô? Oui, Jean à l'appareil. Jacques, j'ai un pressentiment bizarre d'un éventuel attentat terroriste en Écosse. Et je crois qu'il peut y avoir des informations sur cela. Exactement, un espion russe qui habite en Égypte. Anton Sarnikov. Écoute-moi, j'ai besoin d'un billet d'avion pour l'Égypte et de son adresse dans les plus brefs délais. Excellent. Au revoir.
Ouvrez la porte. Oui. Ouvrez la porte, merde. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu veux? Je travaille pour les M16. Je suis certain que tu as des informations sur un possible attentat terroriste. Et tu crois que je veux te le donner sans ton paiement? Les Iraniens m'endraient beaucoup. Il faudra que tu en donnes plus. Ah, c'est vrai. Le problème, c'est que je n'ai pas amené de l'argent. Ah, alors? Alors rien, merde. Donnez-moi les papiers, donnez-moi vite. Ou je détruis ici, tu comprends? D'accord, range ça. Voilà. Tiens. C'était un plaisir. Et vous êtes arrivé en Écosse. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, nous avons laissé les valises à l'hôtel et nous sommes immédiatement allés au concert. Là, il y avait plein de gens, même les premiers ministres et les autres autorités. Je me rappelle que tout d'abord, notre chanson favorite a commencé à sonner. Et Charles a sorti un bar. Il allait demander maman. Et, si vous voulez, nous pouvons nous arrêter là. Non, ça va. À ce moment-là, j'ai vu un homme, l'homme à l'aéroport, qui venait en courant vers 5 filles couvertes de voiles, et tout à coup, boum, une explosion. Charles, sans hésiter, m'a recouvert et moi, je suis évanouie. Quand je me suis réveillée, 2 semaines après, à l'hôpital, j'ai vu que la vague était à côté de moi, sur la table de nuit. Et de ce matin-là, Charles, mon héros, ne m'a jamais abandonné.